À la demande du Rav Shaya, on va faire une mission impossible. On doit terminer les lois de Purim en 2 jours. Non, c'est pas très difficile. C'est pas très difficile. Si vous m'arrêtez pas et que on arrive à mettre la vitesse supérieure, Bezrat Hashem, on les fera. On commence. Rodesh Hadar. On a dit Mishenirna Sadar, Marbim Besimcha. C'est-à-dire que dès que le mois d'Adar il rentre, on a une mitzvah. Toute l'année, on doit être en joie. Marbim, ça veut dire qu'on vient augmenter la simcha. Au mois de Av, Mishenirnas Av, Mema'atim Besimcha. On diminue la simcha. Ça veut dire quoi, Mema'atim Besimcha? Ça veut pas dire qu'on n'est plus en simcha. Juste on diminue. On doit être toujours en simcha. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est heureux de soi-même, quelqu'un qui est sa mère Bechelko, quelqu'un qui est heureux de ce qu'il fait, tout le temps, sa vie, tout le temps, elle coulera douce. Zecher Machatzit Shekel. On doit, vous savez qu'on doit, à l'époque du Beth Amikdash, on donnait chacun une somme d'argent pour pouvoir chacun, un Machatzit Shekel, ok, un demi-shekel, pour pouvoir essayer, pour pouvoir toute l'année aider le Beth Amikdash pour pouvoir faire les korbanot, tout ce qui est le korban du matin, comme on dit en Mincha, Shachrit, Ben Arbaim, tous ces korbanot-là, on vient et on aidait donc de donner ce Machatzit Shekel. Aujourd'hui, qu'on n'a plus de Beth Amikdash, on donne aussi Machatzit Shekel. Ça correspond à 9 grammes d'argent selon. Donc aujourd'hui, on a le téléphone, on peut voir le taux directement sur la bourse d'argent, la bourse du lingot d'argent, la bourse du gramme d'argent. 9 grammes. Aujourd'hui, ça fait à peu près entre 26 et 30 shekels. Ok, à peu près entre 7 et 8 euros. Donc, si je ne me trompe pas. Donc, c'est la somme qu'on doit donner. À qui on donne cette somme? On donne cette somme à, en général, des gens qui étudient la Torah, étant donné que pourquoi? Pourquoi venir, allez, ça y est, la Torah, toujours la Torah. Non. Alors, je vous explique. À l'époque, les korbanot, quand on a donné au Beth Amikdash, c'était pour les korbanot. Les korbanot, ça vient pour expier nos fautes. Aujourd'hui, c'est quoi la chose qui expie nos fautes? Le limud à Torah. Le Zohar HaKadosh, il dit, le plus haut niveau d'un homme qui veut se faire pardonner la Torah, c'est pas faire des jeûnes, c'est pas se faire je sais pas moi, c'est la Torah et la Tzedaka. C'est-à-dire que quelqu'un qui étudie la Torah, il expie les fautes des autres. Quelqu'un qui étudie la Torah, il peut protéger quelqu'un qui... Une fois, comme ça, il y avait un petit jeune homme, il devait avoir 15 ans. Il rentre dans la synagogue du Gaon de Vilna, le matin. Le Gaon de Vilna, il se lève. Il se lève devant lui. Alors, toute l'assemblée, il connaissait, c'était le fils de Momo. Pourquoi tu te lèves devant lui? Et il dit, aujourd'hui, cette nuit, le monde, il a tenu que par lui, comme ça, il a dit, le Gaon de Vilna. Il dit, pourquoi? Ils lui ont dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y avait 1 heure dans la nuit où personne n'étudiait. Et on sait que le monde, il tient pas s'il il manque un instant de Torah. Alors c'est pour ça, une des raisons que le Akadosh Baruch Hu, il a fait le monde rond, que quand on est aux États-Unis, il fait nuit, chez nous il fait jour, on étudie, quand chez nous il fait nuit, aux États-Unis il fait jour, comme ça il y a toujours un limoud qui reste. Il dit là, il y a eu un moment dans la nuit où il n'y a personne, et ils l'ont dit au petit, qu'est-ce que t'as fait? Il a dit, rien, mais je me suis levé la nuit, j'arrivais pas à dormir, j'ai pris la Gemara, j'ai dit, jusqu'à que je me suis endormi. Il dit, ce maman, quand vous étudiez la Torah, vous donnez un srout au monde entier de pouvoir être Mikayem, de pouvoir s'accomplir. Et en vérité, donc, on doit donner ça. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash, on donne ou à des gens qui étudient la Torah, ou à une association qui va distribuer ça à des gens qui étudient la Torah. Ok. Le mieux, c'est de donner à partir du début du mois de Hadar. Le minag, c'est de donner le jour du jeûne de Esther. On n'a pas donné le jour du jeûne d'Esther, on peut donner tout le mois de Hadar. Et même celui qui n'a pas donné le mois de Hadar, il peut donner au mois de Nissan. Qui c'est qui est chayav de donner cette somme-là de 26-30 shekels? Et est-ce que c'est 26-30 shekels, pas plus, pas moins, ou non? Alors tout dépend des gens. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Il y aura une famille de 12 enfants, 15 enfants, et le papa, il travaille, mais ça suffit juste pour la famille. Alors on n'est pas obligé de donner pour chacun, pour tout le monde. L'âge à quel on doit donner, c'est 20 ans. Plus de 20 ans, on doit donner Machatzit Shekel. Si on donne même avant, ok, alors on peut donner Tavo à la bracha, et celui qui rajoute sur les 26 ou 30 shekels, dit, ah non, les 26, non, tu me rends la monnaie s'il te plaît, 1 shekel. Non, tu peux donner plus, c'est pas un problème de donner plus, cet argent-là, ça va aider pour les gens qui étudient. Et donc le fait de donner, le fait de participer, le fait d'aider,
toi, tu as une mitzvah de subventionner la Torah. Il n'y a pas une plus grande... Donc, et le fait de subventionner la Torah, comme on a dit tout à l'heure, ça aide. Les femmes, ils ne sont pas chayevot, les femmes, elles ne sont pas obligatoires, elles ne sont pas obligées, les enfants ne sont pas obligés. On a dit à partir de 20 ans, tous les hommes à partir de 20 ans. Maintenant, en général, le minag est de donner, même pour les hommes, même pour les femmes, on donne. Enfin, les hommes vadaï, les femmes aussi. Il y en a qui veulent leur donner aussi pour leurs enfants. C'est un mérite. Il faut savoir quelque chose. Il y a écrit, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Rabbi Akiva. Zdaka tatsil mimavet. La zdaka, elle sauve de la mort. Ok? Pourquoi la zdaka, elle sauve de la mort? Parce que le fait que toi, par ton acte, tu fais vivre quelqu'un. Donc, à Kadosh Baruch, pareil, regardez, dans tout ce qu'on apprend en vérité, si vous regardez, c'est tout le temps, pratiquement tout le temps, Mida Keneged Mida. Toi, t'aides quelqu'un à vivre, donc à Kadosh Baruch Hu, il te fait Mida Keneged Mida, il te fait pas mourir. Donc, Mida Keneged, toi, t'essayes d'aider la personne, la même chose. Donc, faire attention de donner ça. Celui qui peut pas, il peut donner une pièce du pays, un demi-euro, un demi-shekel, celui qui n'a pas les moyens de pouvoir donner la somme qui est fixée par rapport aux 9 grammes d'argent qui est Parashat Zachor. On la lit le Shabbat qui est avant Purim. Vous savez, dans le mois d'Adar, il y a 4 parachiotes, enfin, à peu près, on dirait. C'est pas tout le temps, ils sont pas tout le temps tous au mois de Hadar. Il y en a qui sont avant le mois d'Hadar, il y en a qui sont mamash à la fin. Donc il y a 4 parachiotes, ok, Parashat Shkalim, ce qu'on a eu la semaine dernière, Parashat Zachor, Parashat Para, Parashat Achodesh. Donc les 4 parachiotes, Parashat Zachor, des 4 parachiotes, c'est la seule paracha qui est Deoraita. C'est-à-dire quoi, Deoraita? C'est une mitzvah tassée de la Torah. Donc on a tous la mitzvah de le faire, de l'écouter, de penser à être acquitté. Le Chazan, il doit penser à nous acquitter et nous, on doit penser à être acquittés. Encore une fois, les femmes ne sont pas, étant donné que c'est la Torah, mais Ikaradi, elles ne sont pas obligées. Les femmes qui vont écouter le Parashat Zachor, c'est bien. Alors, qui sait quelles femmes ne sont pas obligées à dire je ne suis pas obligée, je ne vais pas à la synagogue. Non. Si tu as des petits-enfants, si tu as quelqu'un de malade à la maison, tu dois t'occuper de ta mère, t'occuper de quelqu'un, tu n'es pas obligé d'y aller. Mais si tu as la possibilité, au prochain, tes enfants ils sont grands, ou tes enfants ils sont pas en bas âge, tu peux sortir avec ton mari à la synagogue, tout ça. Bien sûr, sortir quand on va à la synagogue, c'est Mikdash Meat, la synagogue c'est un petit bête à Mikdash. Même nous les hommes, on doit faire attention à ce qu'on parle, on ne doit pas parler, on doit faire attention. Les gens ils cherchent des sécoulottes, ouais, pour réussir, pour avoir la parnassa, tout ça et tout. Ici, il y a une synagogue ici à Ramot Aleph, Hachem Roi. Hachem Roi, Resh Ain Yud, c'est Roi. Ils l'ont fait au nom du Rabbi Ovadia Yosef, Resh Ain Yud, Rabbeinu Ovadia Yosef. C'est une synagogue qu'ils ont fait. Ils ne parlent pas dans cette synagogue. On ne parle pas. Et là, ils ont pris sur eux 40 jours, parce qu'il y a eu s'est passé certaines choses, il se passe certaines choses dans le pays, malheureusement. 40 jours de ne pas parler, même rien. Tu veux parler avec moi, tu veux me dire quelque chose, on sort. Des fois, on dit, bon, tu peux me donner ça, tu peux me faire ça, tu peux... Non, on ne parle pas. Et c'est la meilleure ségoula pour pouvoir réussir de ce que tu demandes à Kadosh Baruch Hu de la même façon. On m'a dit tout à l'heure, Mida Keneged Mida, tu parles pas, le jour où tu ouvres ta bouche pour me demander, je te donne. C'est-à-dire faire attention. Là, vous avez un Betamidrash, des fois, bon, on est là, on est toute la journée, on s'est habitué, donc faire très très attention. Donc, lire. Quand le Chazan, il monte, et en général, avant de lire, il va vous dire, je pense à vous acquitter, pensez être acquitté, il fait un petit léchem yichoud avant, vous l'écoutez. Maintenant, le mieux, on sait, vous savez que quand il y a un klal comme ça dans la halacha, shomea keone. Celui qui écoute, c'est comme si il fait la prière. Donc quand le chazan il lit, c'est comme si. Maintenant il y a quelqu'un qui monte à la Torah. Celui qui monte à la Torah, lui il va dire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan lanu torato Torah. Ok. Maintenant quand il dira Baruch ata juste pour cette aliyah là, Baruch ata Hashem, vous dites Baruch hu Baruch Shemo. Ok. Amen. Ok, Amen, on peut répondre, puisque Amen, c'est comme si ça fait partie de nous. La Gemara dit plus grand est celui qui répond Amen que celui qui fait la bracha. Pourquoi? Parce que Amen, c'est la valeur numérique des deux noms de Dieu. Amen, c'est 91. Adnout, Aleph, Dalet, Nun, Yud, et Avaya, Yud, Kevavke, 26. Ensemble, ça fait 91, ça fait le même valeur numérique que Amen. Et en vérité, il prend comme si c'était lui qui a fait toute la bracha, plus le mot de Amen. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus grand que le Mevarer. Donc là, étant donné qu'on vient s'acquitter, quand tu t'acquittes, tu n'as pas le droit de parler. Si je fais par exemple, j'ai une pomme, et toi tu prends une pomme, tu dis tu peux m'acquitter, je ne sais pas faire la bracha, je te dis bien, il n'y a pas de problème. Si moi j'ai une pomme et toi tu as une pomme, on va tous les deux manger la pomme. Si mais toi tu n'as qu'une pomme, moi j'ai pas de pomme, je ne peux pas faire pour toi vous repérer à être, c'est t'acquitter. Il faut que tous les deux on a la même bracha. Je fais tu dis pas Baruch Hu Baruch Shemo, tu dis juste Amen à la fin et tu croques ta pomme.
La même chose là, étant donné qu'on vient d'être acquitté, on dira juste Amen à la fin et on sera acquitté. Bien écouter chaque mot, c'est pas quelques psukim. Celui qui peut, c'est pas difficile. Aujourd'hui, bah, au Hachem, vous avez des Chumashim avec Rashi, Chumashim en français, Chumashim expliqué. Celui qui peut, d'écouter, de comprendre, avant de se préparer le Shabbat, vendredi soir, tu as le temps, vendredi soir, il rentre tôt. Qu'est-ce que tu fais après le repas? Prends la paracha de Zachor, lis-la en français, lis-la en hébreu, lis-la avec Pirouche Rashi, de comprendre ce qu'on t'en dit. C'est pas abracadabra, okay? Mais même abracadabra, c'est vous savez que c'est de l'araméen, abracadabra. Abera, kedabera. Je vais parler, je vais créer comme j'ai parlé. Abera, je vais parler, kedabera. Donc en vérité, même ça, quand ils disent les magiciens abracadabra, ça vient de chez nous. Donc il faut savoir que la paracha de Zachor, c'est pas le mitzvah de paracha de Zachor, c'est quoi? De se souvenir de ce qui nous a fait Amalek et de effacer son nom. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'armée, on nous avait appelé pour la deuxième guerre du Liban. On était à la frontière et on tirait de l'autre côté, donc de l'autre côté de la frontière. Et à l'époque, j'étais dans les Totranim. Totranim, c'est les mortiers. Donc c'est comme un tank qui est placé et qu'on tire. Ben, sur les obus, on marquait Amalek. Comme ça, pour faire que comme il explose, on a fait la mitzvah de Mechiat Amalek. Et comme ça, on faisait. Ok, maintenant, c'est bien de comprendre. Celui qui ne comprend pas, mais qui sait pourquoi on le fait. Donc on a dit pour effacer le nom d'Amalek et se souvenir de ce qu'il nous a fait, il n'y a pas de problème. Ta'anit Esther. Ok, Ta'anit Esther. Le Ta'anit, ok, c'est un Ta'anit, c'est le seul Ta'anit, ok, qu'on avance. En général, on n'avance aucun Ta'anit. Un Ta'anit, ça vient pour expier des fautes, ça vient pour une misère qu'on a eue, ok. Donc on repousse toujours. Tisha B'Av, tu repousses. Tzom Gedalia, tu repousses. Ta'anit Esther, non, on avance. Pourquoi? Parce que le Ta'anit, c'est bien nous rappeler la guerre qu'on a fait, c'est-à-dire le combat qu'on a fait pour justement sauver le Ham Israël, puisqu'il voulait nous anéantir. Et le jeûne, il commence à la levée du jour, comme ce qu'on appelle en hébreu Alot HaShachar. Je crois que cette année, ça à peu près à 4h du matin, si je ne me trompe pas, à 4h, pas 4h, 5h moins quart. 5h moins quart, ça commence le jeûne du matin. Donc si maintenant, moi, j'ai décidé de me lever avant, j'aime bien prendre un petit café avant, boire comme ça, au moins, j'aime bien sans le petit café du matin, c'est difficile. Alors pour les Sfaradim, le Shulchan Aroukh, il est possède dans une Chot Taniot. L'Ashkenazim, ils sont plus cool à ce niveau-là. C'est que si je me lève dans la nuit ou avant 4h44, 4h45, et je veux boire ou manger, si j'ai pas fait la condition avant d'aller me coucher, je peux pas boire ou manger. Pourquoi? Parce que c'est que je suis parti dormir quand je me lever, donc je commence le jeûne. Donc je fais la condition avant d'aller dormir, je fais la condition que demain matin, si je me lève à telle heure ou telle heure, avant le jeûne, je peux prendre mon café, je peux manger, je peux machin, tout ça, sans problème. Ok? Ça, c'est ce qui concerne le commencement du jeûne. Le jeûne termine à 6h, donc c'est pas un jeûne qui est très difficile. En général, tu te lèves, ta prière, on étudie, on peut travailler pendant ce jeûne, il n'y a aucun problème, c'est pas comme un Yom Tov, c'est pas comme truc. On étudie, on peut prendre la voiture, on peut étudier, on peut faire ce que... Qui est pas tour du jeûne? Qui c'est qui est pas obligé de faire le jeûne? Cholé shen bo sakana, quelqu'un qui est cholé, qui est malade, et qui a bo sakana, il a une forte angine, il a très très mal à la gorge, la gorge elle lui brûle. Une femme qui est enceinte après les 3 premiers mois. Avant les 3 premiers mois, elle est obligée de faire le jeûne. Une femme qui allait activement, c'est-à-dire qui allait vraiment, pas une femme qui a commencé à allaiter, elle a arrêté, maintenant elle donne le maternel, elle donne le biberon à son fils ou à sa fille. Non, à moins que la personne, encore une fois, elle se sente pas bien. Quand on se sent pas bien, c'est pas « Oh Rav », il y a des gens qui m'appellent Torah Box, « Allô, bonjour, ah Rav, j'ai mal à la tête, je dois jeûner ». Je sais pas, en général, moi aussi, quand je jeûne, j'ai mal à la tête, enfin, je me sens pas très bien. Ça veut dire quoi, ne pas être bien? Ça veut dire quoi, ne pas être bien? C'est que t'es plus mal que d'habitude. On a tout le monde. T'as la bouche sèche, t'es fatigué, t'as mal à la tête, t'es pas bien.
Quand je dis quelqu'un qui est pas bien, quelqu'un qui vomit, alors, de shalom, quelqu'un qui est tellement qu'il a mal à la tête, il est obligé d'aller s'allonger. Ce jeûne-là, on est beaucoup plus cool. Ces gens-là, ils pourront manger. Quand je dis manger, c'est pas maintenant tu vas prendre une glace américaine ou une Häagen-Dazs ou machin. Non, tu prends ce que tu as besoin pour manger. De l'eau, du riz, des choses, si tu as vraiment besoin pour pouvoir manger et pas manger. Pourim. Pourim, vous savez que c'est la seule, enfin c'est pas la seule fête en général, mais c'est la seule fête où il y a 2 jours. Ça veut dire quoi? Il y a 2 jours. Il y a un jour pour ceux qui habitent en dehors des villes qui étaient entourés, de murailles à l'époque de Yoshua ben Nun. Quoi par exemple? Il y en a qui disent Yafo, Yerushalayim, Tzfat. Il y a des villes comme ça qui sont entourées de murailles et que là-bas ils font le 15 Adar. La majorité du monde, on fait le 14 Adar. La majorité du monde, quand c'est qu'on fait le Purim, c'est 14 Adar. Tu vas à Paris, 14 Adar. Tu vas à New York, 14 Adar. Tu vas au Canada, 14 Adar. Tu vas à Marseille, 14 Adar. Ok, le 14 Adar. Le 14 Adar, c'est le début de Purim. Les mitzvot qu'on a à Purim, c'est aussi, ils sont de 4. C'est quoi les mitzvot qu'on a à Purim? La mitzvah de écouter la Megillah. Ouais, la Megillah, la mitzvah donc 2 fois, une fois le soir, ok, une fois le matin. La mitzvah de Matanot laevionim, donner un repas pour 2 pauvres. Mitzvah de Mishloach Manot, ouais, et la mitzvah d'envoyer un mets, et la mitzvah de Simcha, de faire le mishté, de manger. Donc 4 mitzvahs à Purim, ne pas les rater. Le Zohar HaKadosh, il dit que Purim, c'est exactement comme Kippour. Ce que tu as été métaken, ce que tu as réparé à Kippour en jeûnant, en priant toute la journée, là tu es métaken en mangeant, en buvant, en étant là, en faisant une avodat Hashem qui est tout à fait le contraire de ce qu'on a fait à Purim. Mais regardez, en plus c'est marrant parce que, enfin, je vous l'ai dit une fois, mais le Zohar là-bas, il dit, la Gemara, il dit Kippour, Kippurim. Kippour, c'est comme Purim. Kippour, c'est comme Purim. Ça veut dire, si je te dis, moi, je suis comme Bill Clinton. Ça veut dire que moi, je le ressemble comme, c'est comme lui. Ok, ça veut dire que c'est qui le plus important? Bill Clinton. Ouais. Scruto Yagenalav. Mais non, on dit, je parle pas de là, c'est-à-dire que Purim, il a une tellement de puissance au niveau de son tikkun, et on dit qu'on reçoit celui qui fait attention à Purim, d'être dans la joie, d'éviter les histoires avec sa femme, ses enfants, au travail, peu importe. En général, il vaut mieux ne pas travailler le jour de Purim, ok, puisqu'on doit faire le mishté, on doit écouter la Megillah, hein. Et ben, il prend sur lui l'avodat Hashem, Akadosh Baruch Hu lui change sa neshama, il lui rajoute une neshama yetera, comme ça, qui va l'aider dans la Gdusha après. Donc, quelqu'un, faut savoir aussi, c'est une chose qui est importante, tu voyages à Purim, ok, il y a des gens, des fois, ils voyagent, ok, surtout en Israël, tout est proche, tu prends la voiture, en 1 heure, t'es à Ashdod, en une demi-heure, t'es à Beth Shemesh, tout est proche. Maintenant, il faut savoir que si moi, j'ai la mitzvah de faire, j'habite à Jérusalem, donc Purim, pour moi, c'est le 15. À Beth Shemesh, c'est le 14. Si je suis dans l'endroit, ok, tout dépend où je suis dans l'endroit à Alot HaShachar, à la levée du jour. Ok, si dans l'endroit, je suis là-bas à Alot HaShachar, eh ben, je devrais faire la Megillah et les mitzvot de Purim là-bas. Si je suis ici, à Alot HaShachar, je pense rester ici, donc il n'y a aucun problème de faire. Vaut mieux pas s'amuser, il y a des gens après, ils arrivent tard, ils n'ont pas lu, il y a des marloktot, le Chazon Ish dit il faut qu'avant la tombée de la nuit, que tu sois déjà là-bas. Il y a des marloktot, tu décides-toi avant Purim, voilà. Je suis là, je vais faire Purim là. Le Rav Ovadia, il y avait une époque, quand il était grand rabbin de Tel Aviv, il avait de la famille à Jérusalem, donc il était à Tel Aviv, le Tel Aviv c'est le 14. Il voyageait le 15, pour le 15, il voyageait chez sa famille à Jérusalem. Et bien là-bas, il écoutait la Megillah, répondait Amen, mais il ne faisait pas les brachot. Il ne faisait pas les brachot, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est encore une fois, même s'il était là avant la Tashachar, c'est pas d'après tous les avis comme ça. Donc il faut faire attention. Décide-toi avant Purim. On est Purim à tel endroit. Ok? Et souvent aussi, les gens qui ont fait le Purim le 14, s'ils ont bu, s'ils ont bien mangé, le lendemain, ils n'ont plus la force. Ils sont fatigués, ils ont une gueule de bois, ils sont pleins. La mitzvah, c'est de bien manger. La mitzvah, c'est de bien boire, d'être content, de se réjouir, de danser, de trucs. Maintenant, Purim, le Kaf HaChaim, il écrit que c'est un des 4 jours de l'année où on doit se lever honnête. C'est bien, c'est pas obligé, c'est pas une obligation.
Pourquoi? Parce qu'il a dit tellement de mitzvot et que le jour de Purim, c'est pas une option d'étudier la Torah. Même le jour de Purim, on doit étudier la Torah. Et Baruch Hashem, en Israël, il y a des kolélim qui font pour les Avrechim juste le jour de Purim. Et ils te payent et machin et ça, le soir, le matin, tout dépend comment toi tu veux faire. Mais Baruch Hashem, c'est des comment ça s'appelle? C'est une obligation qu'on a au niveau du limud à Torah. De pouvoir étudier et de faire les mitzvot. Et si on est là toute la journée, le voisin il vient, tu lui donnes, tu vas voir ta tante, tu vas voir ton oncle, tu as un truc, tu vas faire le michet, tout ça, tu arrives à la fin de la journée, tu n'as rien fait. Étant donné que, comme ça il y a écrit dans la Gemara, qu'on a une obligation d'étudier un mois avant la fête et les lois de la fête. Et il y a une marloquette, est-ce que c'est dit que pour Pessah ou c'est dit pour toutes les fêtes? En général, on le fait pour toutes les fêtes un mois avant. Étant donné que Purim, c'est un mois avant Pessah, le jour de Purim, ouvre le Shulchan Aruch, ouvre le Yalkut Yosef, ouvre un livre des lois de Pessah et commence à étudier les lois de Pessah. Commence à étudier les Pessah, les lois de Pessah elles sont très nombreuses. Et si on s'y met pas, il y a comment on fait la matzah, comment on fait le soir du Seder, plein de simanim, comment on cachérise les choses. Donc, Baruch Hashem, il y a pas mal de mitzvot à faire et on doit tous les faire. Alanissim. Alanissim, ça se fait dans la Hamida, dans le Birkat Hamazon. Quelqu'un qui est oublié de faire Alanissim, de Hamida, Birkat Hamazon, il revient pas, il refait pas. Ok? Ah, mais gars, je voulais le faire. Ah, ok, d'accord. Quand c'est par exemple, on dit Alanissim juste après Modim, dans la Mida. Maintenant, juste après Modim, j'ai oublié de dire Alanissim. Si j'ai dit Baruch Ata Hashem, le nom de Dieu, j'ai dit le nom de Dieu après, pour faire la bracha d'après, je refais pas, je termine, je dis pas la Medeni Chukera, je dis rien du tout, je continue, je termine la bracha, je termine tout ça. Ah, qu'est-ce que je peux faire? Dans You le Ratzon à la fin, ok, dans Elokai Netzor, à la fin de Elokai Netzor, je dis Modim Anach Nulach, Alanissim, et je peux dire là-bas le périque de l'Anissim. La même chose dans le Birkat Hamazon, on va dire, les poskim, ils disent qu'on peut faire, tu as oublié de faire à l'Anissim après Nodé, tu peux le faire Bediavad, enfin après, si tu n'as pas Bediavad, tu peux le faire dans les Arachaman. Tu dis Arachaman, il y a le Moussa, Modim Arachaman, Arachaman, Shatan Nissim, Avotenu, et on bénit à Kadosh Baruch Hu et on dit ça dans le cas où tu as oublié. Bezrat Hashem, demain, on continuera, j'espère terminer avec vous, les lois de Purim, comme ça on sera bien prêt pour tout toute cette belle fête là qui nous attend très bientôt. Baruch Adonai Elohim, amen, amen.